Petit délai. Ouais. Alors, bonjour à tous. On vous laisse et je vous laisse vous connecter et nous rejoindre pour cette dictée. Je vais, comme d'habitude, vous poser la question de savoir si vous nous entendez. Je vois que ça se connecte tranquillement et doucement. Manuel aussi va nous rejoindre dans quelques minutes. Peut-être qu'on va essayer de l'appeler, Manuel, et de voir si tout va bien. On pourra de toute façon commencer la dictée. Merci en tout cas de nous rejoindre. Je vois vous êtes nombreux. Eh ben, parfait, merci Émilie. Tout semble bien fonctionner, donc je suis ravie de vous retrouver. Je vois que nos stagiaires habitués au live sont bien présents. C'est parfait au niveau du son. Je vous retrouve donc aujourd'hui, moi je suis Aurélie Lampérière, la directrice pédagogique de Fort Prof. Je vous retrouve pour vous proposer une dictée. Évidemment, la dictée est un exercice important alors la dictée pas en tant que telle dans les épreuves du CRPE, mais le fait de devoir rédiger et faire attention à la qualité de votre orthographe, votre syntaxe reste essentiel. Et pour ceux qui passent une certification Voltaire, l'exercice de la dictée est aussi un impondérable. Et si je devais même poursuivre, évidemment, c'est un exercice que vous proposerez à vos élèves qui, eux, vont évidemment devoir en faire quotidiennement en fonction des niveaux que vous aurez. Voilà, avant cela et en attendant que Manuel nous rejoigne, je vais faire un petit rappel pour ceux qui participeraient à ce live et qui ne sont pas inscrits chez Fort Prof, représenter Fort Prof évidemment. Donc Fort Prof, c'est un institut de formation qui est spécialisé dans la préparation du concours de professeurs des écoles. Ça fait bientôt 30 ans. On est accompagné de professeurs de l'éducation nationale premier degré et second degré qui sont évidemment très expérimentés, jury au concours et qui connaissent évidemment bien alors l'exercice de la dictée, l'épreuve de français, euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir vous y entraîner, vous y préparer, et évidemment dans toutes les autres disciplines du CRPE. Alors, Fort Prof, c'est aussi d'excellents taux de réussite chaque année et des majors avec des personnes qui partent parfois de très loin. Alors, quand je dis cela, c'est que l'école, c'est un lointain souvenir, mais l'idée d'être enseignant était là depuis très longtemps. Donc, voilà, on voit de très belles réussites de personnes qui voulaient faire ce métier et qui ont repris en ce début d'année aussi la préparation. Et même si la préparation et le CRPE est un concours dense, eh bien, c'est tout à fait possible en suivant à la fois le planning, les contenus qu'on vous met à disposition. Et enfin, pour finir, puisque je vois que Manuel nous a rejoint et j'espère qu'elle nous entend, Manuel, Manuel, vous nous entendez? Très bien, Ah merci. ben parfait. Ouais, je finis la petite présentation et puis je vous Oui, laisserai peut-être Manuel vous présenter à toutes les personnes qui sont nombreuses aujourd'hui et vont vous écouter avec grand intérêt, Manuel. c'est Voilà, juste parfait. pour finir sur Fort Prof, vous rappelez qu'on est société à mission et que lorsqu'on vous accompagne pour le concours, euh, eh bien ensuite, une fois que vous êtes lauréat et que vous prenez votre classe, on continue de vous accompagner sur des thématiques qui nous semblent importantes, évidemment autour du système éducatif, le harcèlement, toutes les thématiques sur lesquelles vous avez des besoins en termes de formation. Voilà, je vais laisser la parole à Manuel. Manuel, peut-être, en plus, peut-être nous dire dans quel cadre, hein, on a la chance et vous avez la chance aujourd'hui de faire une jolie visite. Oui, Voilà, je vous laisse vous présenter, nous donner envie.
C'est parfait, voilà, donc je suis contente d'avoir trouvé du réseau dans le jardin de Jean Monnet lui-même, donc l'un des pères de l'Europe. Et donc voilà, je participe à une journée pédagogique et qui nous permet de voir ce qu'on peut venir faire à la maison de Jean Monnet. Alors quand je suis à la maison Jean Monnet, en fait, je suis en France, mais je suis en Europe puisque c'est l'Union européenne qui a acheté ce terrain. Donc voilà, c'est très accueillant et très Oui, agréable. ça a l'air, ça a l'air. Voilà, donc Alors, juste quand oui, même, rappeler Manuel que vous oui, êtes évidemment enseignante chez Fort-Prof depuis de nombreuses années. oui, très très longtemps, oui. Peut-être nous préciser ce que vous faites chez Fort-Prof? Tout à fait, Et de donc je manière suis voilà. générale? Effectivement, chez Fort-Prof, je pense depuis, bon, plus d'une décennie, c'est sûr, presque 20 ans, je pense. Je suis professeure agrégée et donc chez Fort-Prof, je prépare, au CRPE, en présentiel, donc à Paris, mais aussi dans les formules à distance. Donc les webcours, voilà, on a un petit peu appris à faire les webcours, les uns les autres avec Fort-Prof, je dois dire. Une formule qui marche très, très bien puisque j'ai l'impression qu'on arrive à être proche, hein, des étudiants, de leurs besoins, de leurs demandes. Et puis, bah, toutes les corrections, qui peuvent venir des formules, par exemple les concours blancs, qui arrivent à partir du mois de Mmh. janvier et qui sont absolument indispensables pour se préparer autant des 3 heures d'épreuve en français comme en maths. Voilà donc voilà un petit peu Bien, toutes bah mes missions. c'est parfait. Merci Manuel pour cette présentation. Alors, on va essayer d'une part, vous avez des engagements Manuel et d'autre part, nos stagiaires sont bien occupés. Donc, on va essayer de ne pas, faire, durer ce live trop Très bien. longtemps, mais en tout cas de faire une belle dictée. Alors avant de présenter le texte parce que c'est vous qui l'avez choisi, Manuel. Je rappelle juste et je partage les quelques consignes. Ce qu'on va faire et ce que je vais faire, vous allez faire, on va faire une première lecture du texte choisi pour en comprendre le sens général. On fera une seconde lecture adaptée au rythme d'une dictée avec la ponctuation. Et on fera une dernière lecture du texte pour vraiment vous permettre de compléter s'il y a un mot ou sans la ponctuation. Voilà. Donc évidemment, on vous demande de préparer vos feuilles et stylos, de vous tenir prêts. Et avant de nous lancer, Manuel, on va juste peut-être présenter l'auteur du texte que vous avez choisi. C'est un bel auteur, enfin, un auteur qu'on aime Oui, beaucoup. Donc, oui. je vous laisse le présenter ou? Parfait. Oui, oui, c'est parfait, Aurélie. Donc, Pierre Lemaitre, qui, était connu, hein, avant la trilogie, qui s'ouvre, qui commence par Au revoir là-haut. Donc je pense que les uns les autres, vous pouvez le connaître notamment pour ce roman. Donc c'est un écrivain donc qui a commencé dans le genre du polar, comme on dit, hein, le roman policier et dans des scénarios aussi. Après avoir été psychologue, enseignant formateur, plutôt dans le domaine, des ateliers d'écriture, de la littérature. Donc il s'est d'abord fait connaître donc pour ses romans policiers et puis il y a eu, cette trilogie extraordinaire donc en 2013, Au revoir là-haut, hein, qui lui vaut le prix Goncourt et puis la suite, hein, donc c'est une saga en fait, hein, qui va suivre, quelques personnages entre la première et la deuxième guerre mondiale. Donc la trilogie Au revoir là-haut, Couleur de l'incendie et Miroir de nos peines, hein, dont le texte d'aujourd'hui est extrait. Voilà, il est scénariste, voilà, cinéma, télévision, une œuvre traduite dans de nombreuses langues, hein, et effectivement, quand on interroge Internet, hein, on voit qu'il est vraiment voilà, reconnu et très, très, très présent et très commenté, vraiment partout. Donc, vraiment l'un des plus grands romanciers français contemporains. Parfait, Manuel. Bah, écoutez, merci pour cette présentation. Alors, est-ce que vous voulez que je fasse la lecture? Est-ce que vous voulez faire la lecture, Manuel? Qu'est-ce qui vous... Est-ce qu'on m'entend bien? Si on m'entend Très bien, bien. je veux bien Enfin, prendre. je demande à C'est Laura, je parfait. vois les derniers bonjours. N'hésitez pas à nous dire si le son est bon du côté de Manuel. Et si c'est Manuel, si Manuel, vous l'entendez bien, je vous laisserai faire la première lecture déjà et puis on Oui. continuera. Est-ce que vous entendez bien, Manuel? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit mot? Lâcher les stylos et les reprendre juste dans la Mmh. foulée ensuite. C'est tout bon.
Merci C'est Céline. parfait. Donc, Alors on y va, la c'est première parti lecture, Manuel? On voilà, vous première écoute. lecture, donc on s'imprègne, hein, la première lecture, donc ne notez pas encore. Je commence. Ce que découvrait son entendement. Elle sortait d'une ville rendue sauvage par la guerre, dans laquelle faire survivre 3 enfants en bas âge relevait du défi. Elle avait maintenant sous les yeux une sorte de camp de bohémiens fait de toiles accrochées, de fils tendus, de sacs de couchage en paille, de caisses empilées, grouillant d'activité, avec là-bas une rôtissoire sur laquelle tournaient des volailles, derrière un potager surplombé de tuyaux gris cendre qui amenaient de l'eau, plus loin encore, un veau à l'enclos, au regard doux et naïf, près d'un carré dévasté, où vaquaient 4 cochons et au centre, un énorme camion militaire à croix rouge. Et partout des hommes occupés, des femmes affairées, du linge qui séchait, des tables qu'on dressait sur des pierres tombales, des enfants qui couraient entre les tentes, des poissons frais que quelqu'un avait déversés sur l'herbe et que des femmes, couteau en main, ouvraient et vidaient. Alors, Manuel, merci pour cette première lecture. Manifestement, il y a quelques coupures. Donc, ce que je vous propose, c'est d'en faire la lecture, d'en faire la seconde lecture. Est-ce qu'il est nécessaire d'en Très bien. refaire une pour comprendre le sens général, ou est-ce que vous êtes prêt à commencer la deuxième lecture où je vais prendre le temps? Voilà. Hem, alors, ne regardez pas les sous-titres, s'il vous plaît, si, dans votre, Facebook, ça s'affiche automatiquement, d'autant plus que les erreurs sont fréquentes. Donc merci Issa de pallier à à cet incident. C'est parti alors, on y va. Merci, de reprendre les stylos. C'est parti. Ce que découvrait Louise échappait à son entendement. Point. Ce que découvrait Louise échappait à son entendement. Point. Ce que découvrait Louise échappait à son entendement. Point. Elle sortait d'une ville rendue sauvage par la guerre, virgule. Elle sortait d'une ville rendue sauvage par la guerre, virgule. Elle sortait d'une ville rendue sauvage par la guerre, virgule, dans laquelle faire survivre 3 enfants en bas âge relevait du défi. Point. Elle sortait d'une ville rendue sauvage par la guerre, dans laquelle faire survivre 3 enfants en bas âge relevait du défi. Point. Dans laquelle faire survivre 3 enfants en bas âge relevait du défi. Point. Elle avait maintenant sous les yeux, elle avait maintenant sous les yeux une sorte de camp de bohémiens. Elle avait, elle avait maintenant sous les yeux une sorte de camp de bohémiens fait de toiles accrochées, virgule. Elle avait maintenant sous les yeux une sorte de camp bohémien fait de toiles accrochées, virgule, de fils tendus, virgule, de fils tendus, virgule, de sacs de couchage en paille, virgule, de sacs de couchage en paille, virgule, de caisses empilées, virgule,
de caisses empilées, virgule, grouillant d'activité, virgule, grouillant d'activité, virgule, avec là-bas une rôtissoire sur laquelle tournaient des volailles, virgule, avec là-bas une rôtissoire sur laquelle tournaient des volailles, virgule, derrière, virgule, un potager surplombé de tuyaux gris cendre qui amenait de l'eau, avec là-bas une rôtissoire sur laquelle tournaient des volailles, virgule, derrière, virgule, un potager surplombé de tuyaux gris cendre qui amenait de l'eau, virgule, plus loin encore, virgule, un potager surplombé de tuyaux gris cendre qui amenait de l'eau, virgule, plus loin encore, virgule, un veau à l'enclos au regard doux et naïf, un veau à l'enclos au regard doux et naïf, près d'un carré dévasté où vaquaient 4 cochons, un veau à l'enclos au regard doux et naïf, près d'un carré dévasté où vaquaient 4 cochons, et au centre, un énorme camion militaire à croix rouge, point. Alors, je vais reprendre, je vais aller un peu moins vite. Alors, derrière un potager surplombé de tuyaux grissants qui amenaient de l'eau, virgule, plus loin encore, virgule, un veau à l'enclos au regard doux et naïf, près d'un carré dévasté où vaquaient 4 cochons, et au centre, un énorme camion militaire à croix rouge. Point. Je vais reprendre, hein. Alors, un potager surplombé de tuyaux gris cendre, un potager surplombé de tuyaux gris cendre qui amenait de l'eau, virgule, plus loin encore, virgule, un veau à l'enclos au regard doux, un veau à l'enclos au regard doux et naïf, près d'un carré dévasté où vaquaient 4 cochons, et au centre, un énorme camion militaire à croix rouge. Point. J'espère que ça va. C'est vrai que le rythme, hein, pas évident de doser le bon rythme. Point. Et partout, des hommes occupés, virgule, et partout des hommes occupés, virgule,
des femmes affairées, virgule, et partout des hommes occupés, virgule, des femmes affairées, virgule, du linge qui séchait, virgule, du linge qui séchait, virgule, des tables qu'on dressait sur des pierres tombales, virgule, et partout des hommes occupés, virgule, des femmes affairées, virgule, du linge qui séchait, virgule, des tables qu'on dressait sur des pierres tombales, virgule, des enfants qui couraient entre les tentes, virgule, des enfants qui couraient entre les tentes, virgule, des enfants qui couraient entre les tentes, virgule, des poissons frais que quelqu'un avait déversés sur l'herbe, des poissons frais que quelqu'un avait déversés sur l'herbe, poissons frais que quelqu'un avait déversés sur l'herbe, et que des femmes, virgule, et que des femmes, virgule, couteau en main, virgule, ouvraient et vidaient, point. Des enfants qui couraient entre les tentes, virgule, des poissons frais que quelqu'un avait déversés sur l'herbe, et que des femmes, virgule, couteau en main, virgule, ouvraient et vidaient, point. Alors, je vois que Gabriel n'a peut-être pas la fin de la précédente phrase. Je vais juste répéter la dernière partie. Et au centre, un énorme camion militaire à croix rouge. Point. Si vous avez laissé un petit espace, Gabriel, vous allez pouvoir compléter. Et au centre, un énorme camion militaire à croix rouge. Point. Alors, la partie entre... On va refaire de toute façon une lecture complète. Voilà. Alors, je vous propose de reprendre une dernière fois cette lecture. Je vais essayer de prendre le temps pour que vous puissiez compléter et on vous laissera vous relire tranquillement et Emmanuel va pouvoir après revenir sur celle-ci. Alors, je fais la dernière lecture tranquillement. Je vous laisse évidemment prendre note. Ce que découvrait Louise échappait à son entendement. Point. Elle sortait d'une ville rendue sauvage par la guerre, virgule, dans laquelle faire survivre 3 enfants en bas âge relevait du défi, point. Elle avait maintenant sous les yeux une sorte de camp de bohémiens fait de toiles accrochées, virgule, de fils tendus, virgule, de sacs
de couchage en paille, virgule, de caisses empilées, virgule, grouillant d'activité, virgule, avec là-bas une rôtissoire sur laquelle tournaient des volailles derrière, virgule, un potager surplombé de tuyaux gris cendre qui amenaient de l'eau, virgule, plus loin encore, virgule, un veau à l'enclos au regard doux et naïf, près d'un carré dévasté où vaquaient 4 cochons et au centre, un énorme camion militaire à croix rouge, point. Et pourtant, des hommes occupés, virgule, des femmes affairées, virgule, du linge qui séchait, virgule, des tables qu'on dressait sur des pierres tombales, virgule, des enfants qui couraient entre les tentes, virgule, des poissons frais que quelqu'un avait déversés sur l'herbe et que des femmes, virgule, couteau en main, virgule, ouvraient et vidaient, point. Voilà pour la dictée. Alors, certains ont peut-être eu des petites coupures de son. Après, vous me dites, Alexis, après quand le bohémien? Alors, fait de toiles accrochées, donc une sorte de camp bohémien fait de toiles accrochées, virgule, de fils tendus, virgule, de sacs de couchage en paille, virgule, de caisses empilées, virgule, grouillant d'activité, virgule, avec là-bas une rôtissoire sur laquelle tournaient des volailles derrière, un potager surplombé de tuyaux gris cendre qui amenait de l'eau, plus loin encore, un veau à l'enclos au regard doux et naïf près d'un carré dévasté où vaquaient 4 cochons et au centre un énorme camion militaire à croix rouge. Voilà pour la phrase. Voilà, Manuel, on va essayer de débriefer. Oui, Oui. oui. Alors, Merci Aurélie, parce que c'est vrai que la phrase centrale très longue n'aide pas. c'est ça. Oui, oui, c'est vrai qu'elle est c'est un texte magnifique, hein, mais c'est vrai que elle est très longue, donc faire les Difficile à coupures. lire. Voilà. Alors, Manuel, alors, j'ai une question d'Alexis, Claudine, c'est partout, hein, et partout des hommes occupés. Oui, Voilà, c'est bien cela. Alors, bah, écoutez, ce qu'on va faire, Manuel, on espère, on vous laisse relire tranquillement votre dictée en espérant que le texte, d'une part, vous a plu, que vous y avez vu quelques subtilités. Manuel avait envie de vous faire travailler tout particulièrement les accords. Elle s'est fait plaisir avec ce texte. bien. Et puis, on reviendra sur les quelques questions que vous pourrez avoir. Moi, je vais vous partager, si vous en êtes d'accord. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on commence Qu'on dévoile, oui. la correction? Allez, on va y aller tranquillement, hein, on va découper les différentes phrases. Manuel, j'espère que voilà, le texte principal, mais si pour autant là vous avez le texte complet, ce que je vous propose, c'est que Manuel, elle commente phrase par phrase les points. Alors on en a mis en avant qui nous semblaient, qui pouvaient poser question, parfois difficulté ou pas forcément, mais voilà. Manuel, je vous laisse maintenant commenter. Je vous laisse la parole. Oui, merci. Donc ce que découvrait Louise, ce que donc c'est un outil, subordonnant là en 2 mots, donc c'est le «ce» que j'ai mis en rouge, hein, CE, hein, qui veut dire cela, cela que, donc un «ce» un peu général, un peu vaste, hein, donc on est sur cette orthographe, et pas sur une autre. C'est vrai que souvent on voit CEUX, mais il y a aucune raison, hein, de l'écrire comme ça, donc ce que découvrait Louise, échappait à son entendement.
Voilà, là j'ai pensé qu'il y avait pas forcément d'autres Alors difficultés, est-ce à que oui, part on peut celle-ci. demander, est-ce qu'il y a des difficultés dans cette première phrase ou pour l'instant tout va bien? Manuel effectivement échappait, temps assez classique et simple, Voilà. Donc après on va trouver beaucoup, l'imparfait. Alors elle sortait d'une ville rendue, donc là on a le premier accord, du de rendu donc qui est un participe passé, mais là utilisé comme un adjectif et qui s'accorde, hein, avec ville. Vous voyez qu'au niveau du sens, ces 2 mots vont ensemble, hein, une ville rendue sauvage. Alors, au niveau grammatical aussi, hein, tous ces mots s'accordent entre eux au féminin singulier. Rendue sauvage par la guerre, dans laquelle faire survivre 3 enfants vivre 3 enfants en bas âge, hein, c'est le sujet de relevé, donc AIT. Et en bas âge, alors on l'écrit comme ça, hein, je ne sais pas s'il y a eu des tentatives de trait d'union, mais aucune raison, hein, puisque ça n'est pas un mot composé en bas âge. Donc chaque mot ici garde son indépendance, hein, bas âge avec, une simple eh oui, juxtaposition. Numa, qui nous dit: «J'ai mis le trait d'union». C'est vrai que ça peut c'est Mmh. une erreur Voilà, qui alors toujours à vérifier, donc ça le dictionnaire le plus récent vous dira toujours, hein, si on a quelque chose, une expression, on va dire, qui s'est figée, auquel cas le trait d'union a pu apparaître à un moment, ou voilà, ou si ça reste, voilà, des mots qui ont leur indépendance. Alors, comment je fais moi des fois pour savoir si ça s'est figé ou pas? Ben j'essaye de voir s'il y a d'autres variations dans la langue. Par exemple, on parle du grand âge, le bas âge, le grand âge et le fait qu'on puisse avoir cette variation me montre, que, voilà, on est sur des expressions un peu libres, mais certainement pas sur des mots composés, qui se seraient figés. on poursuit, Manuel? Oui, très bien. Alors Alors ça elle va avait apparaître. maintenant Ouais. sous les yeux. Elle avait maintenant sous les yeux une sorte de camp. Alors camp, C-A-M-P, hein, voilà, il y a pas d'autres lettres, muettes, finales. Donc là, ce qui est difficile, hein, c'est que c'est un camp de bohémiens, un camp fait de toiles accrochées et un camp grouillant d'activité. Donc, en fait, le nom camp, hein, il, reçoit, de la part de l'auteur, là, toutes ces qualifications, toutes ces attributions, hein, et donc le camp de bohémiens d'abord, bien comprendre que, voilà, camp de bohémiens, il y en a plusieurs, hein, donc il fallait penser au pluriel. Là, c'est un petit peu de j'ai envie de dire, c'est un peu du bon sens logique, hein, ce pluriel. Alors, le camp de bohémiens fait de toiles accrochées. On a un participe passé ici encore comme tout à l'heure, qui est utilisé, comme épithète. Donc ça, épithète, c'est quelque chose que vous reverrez, hein, en cours de français. Donc, épithète, hein, du nom de toile, hein, c'est-à-dire qu'il qualifie le nom de toile, hein, il s'accorde avec lui à la fois du point de vue du sens et de la grammaire de la forme. Donc, toiles accrochées, fil tendu, c'est le même cas, hein, tendu qui vient en épithète, hein, de fil et donc qui s'accorde avec lui. De sacs de couchage en paille, de caisses empilées Alors juste, et Manuel, je vous oui, interromps parce qu'il y a quelques petits commentaires avec, pour oui, certains, de sacs de couchage, certains ont mis un S, pareil à paille. Alors est-ce OK. que voilà, vous pouvez peut-être juste, Oui, rappeler aussi, oui, on peut en pourquoi on pense parler. à ça? D'accord, donc voilà, un sac de couchage ou des sacs de couchage, l'idée alors c'est un petit peu, une logique à retrouver, mais c'est l'idée que chaque sac sert à un couchage, à coucher une personne, et donc bien penser qu'en français, on a cette logique complètement distributive, où bien sûr il y a plusieurs sacs, hein, chaque sac n'offre qu'un seul couchage, et donc couchage reste au singulier. Voilà, donc cette logique distributive, je sais pas, moi, on va la retrouver par exemple avec le déterminant leur, hein. Si je dis, «Ils ont leur sac de couchage», je peux l'écrire au singulier et penser que chacun a son sac de couchage et qu'au final, il y en a plusieurs.
Donc revoyez peut-être un peu ça, cette logique du français qui fait qu'à partir d'un singulier, en fait, on peut, désigner quelque chose de collectif, hein, ou en tout cas quelque chose qui, au final, du point de vue du sens, voilà, ressemble à Et un en pluriel, paille, Emmanuel? correspond à un pluriel. Bah, la paille, donc là, C'est c'est la ça. matière, hein, donc sur la matière, on mettra pas le pluriel, hein. La paille, c'est de la paille. En plus, vous voyez, à part la paille qu'on utilise pour boire une boisson, en fait, paille, vous voyez bien que c'est un nom, qui désigne un objet, une matière non comptable, ça veut dire qu'on peut pas dénombrer la paille. Et donc, paille, voilà, c'est vraiment un mot générique, hein, pour qualifier cette matière. Et Alors du coup, Emmanuel, j'avance, donc les caisses oui. juste une question bohémien, la question est posée par rapport à la majuscule. Non, on ne met pas la Ah oui. majuscule. euh, Ah non, il y a aucune raison. Bohémien, non, non, un bohémien. Non, c'est un nom commun, c'est hein, un nom commun, ouais, tout tout à fait commun. simplement, dans Ah ce, oui, ce oui, cadre-là. oui. Voilà. Donc, on va pouvoir poursuivre avec deux cases empilées. Vous y êtes Voilà, donc revenu, Manuel. le camp de bohémien, le camp fait de toile et le camp grouillant d'activité. Donc là, la difficulté était peut-être de rattacher grouillant, donc ce participe présent, hein, au nom qui fait l'action, donc le camp, grouille de bohémien, grouille d'activité, pardon. Donc grouillant, ici, le participe présent, ben, c'est du coup une forme verbale qui est toujours invariable. Voilà, donc participe présent invariable. Et d'activité, euh, pas au pluriel, Manuel. non, voilà, il y a de l'activité, donc c'est un petit peu, hein, similaire à paille tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'ici on est sur un mot qui est pris dans un sens général, hein, c'est une généralité, il y a de l'activité, et donc au singulier. Alors là, je pourrais dire quand même que c'est un choix d'auteur, hein, le S n'est pas une impossibilité orthographique, hein, c'est quand même un choix d'auteur ici, aussi. Entendu. Alors avec là-bas. Bon, là-bas, voilà, ça pour le coup, c'est un mot composé, hein, il est figé comme ça avec son trait d'union. Une rôtissoire, donc là peut-être l'accent circonflexe, hein, à noter et à ne pas oublier. Sur laquelle tourner des volailles. Alors, on va retrouver beaucoup de sujets-verbes inversés, Hmm. hein, c'est des volailles qui tournaient, hein, donc tourner des volailles, tourner AIENT. Derrière, un potager surplombé de tuyaux gris cendre. Et là, on trouve donc gris cendre, je pense qui peut vous étonner. On est sur la mention d'une couleur, un adjectif de couleur, gris cendre, dans lequel donc vous voyez qu'on a deux mots. Et quand de couleur en deux mots, donc on dit que c'est un adjectif composé. En fait, cet adjectif est rendu invariable. Alors comment on peut le comprendre du point de vue du sens? En fait, les tuyaux, ils sont d'un gris qui ressemble à la cendre, en fait, hein. Donc c'est le gris qui est cendre, hein. Les tuyaux sont gris et le gris lui-même est cendre, couleur cendre, hein. Donc vous voyez qu'en fait, voilà, gris cendre qualifie tuyau, mais d'une manière un peu particulière. Donc ça, c'est toujours valable, hein, pour les adjectifs de couleur en deux mots. La possibilité d'accord est bloquée. Très bien, Manuel, Alors les parfait. tuyaux. Les tuyaux qui amenaient de l'eau, donc là, la phrase un peu longue, alambiquée, hein, pouvait nous cacher le fait que qui reprenait tuyau au pluriel, et donc amener AIENT au pluriel, qui amenait de l'eau. Plus loin encore, un veau à l'enclos, au regard doux et naïf. Donc là, je passe parce que moi, je n'identifie pas forcément de difficulté. Donc près d'un carré dévasté, bon alors près, il faut choisir le bon, hein. Il y a près et près, là on a des homonymes, hein. Donc près, c'est celui-ci qui indique la proximité spatiale, celui qui veut dire proche. D'un carré dévasté ou vaquer, quatre cochons. Alors vaquer, bah, le pluriel vient de l'accord avec son sujet, quatre cochons, qui vient juste après. Ce que je peux dire aussi, c'est 4, hein, comme tous les déterminants qui indiquent des chiffres et des nombres, il est invariable. Enfin, c'est pas toujours vrai, mais pour 1, 2, 3, 4, 5, les premiers, si, hein, donc 4 sans S, hein, surtout. Et au centre, un énorme camion militaire à croix rouge.
Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des Alors, questions? juste une question, une remarque qui est ressortie par rapport aux adjectifs, composés de couleurs, manuelles. Le trait d'union. Non, là, on voit bien, il n'y a pas de trait Jamais. d'union, il n'y a jamais de trait d'union entre les Mmh, adjectifs composés comme ça de couleurs, hein. non, non. Alors les adjectifs composés de couleurs, il y a 2 possibilités. On a la couleur et un nom, donc par exemple un gris cendre, un rouge cerise, un jaune poussin. Mais on peut avoir aussi, 2 couleurs, un bleu vert, un jaune, un bleu turquoise, non, je dis une bêtise, bleu vert, rouge orange, rouge orangé. Mais alors il n'y a absolument jamais de tiret, hein, quelle que soit la combinaison, j'ai envie de dire des 2 mots et donc des 2 teintes qu'on est censé mélanger pour visualiser la couleur. En fait, voilà, ça ne change rien à l'affaire. Donc non seulement on n'a pas de trait d'union, mais on n'a pas non plus on n'a jamais, absolument jamais d'accord. Et une dernière remarque là sur la phrase croix rouge, rouge avec, je crois que c'est Émilie qui a mis un S à rouge, en pensant évidemment, qu'il pourrait y avoir plusieurs, croix. Oui, voilà, c'est une interprétation, donc encore une fois, c'est pas le choix de l'auteur. Par ailleurs, on peut penser, qu'on a affaire à l'un des premiers véhicules de la Croix-Rouge pour le coup, donc effectivement une croix sur chaque, pan, sur chaque, côté du camion. Mais, ce qui est intéressant, Manuel, c'est de relever que c'est un choix de l'auteur et que Oui, ça n'est pas toujours figé, et que ça mmh, pourrait, effectivement, dans une autre interprétation, oui, oui, donner lieu à un accord et mettre un S à rouge. Donc voilà, c'est toujours de se oui, poser aussi des questions sur le sens, hein, vraiment, c'est bon. ouais, c'est très important. On poursuit avec, la dernière partie, Manuel? Merci. Tout, des hommes occupés, des femmes affairées. Donc là, vous retrouvez 2 participes passés, occupés et affairés, employés comme des adjectifs, hein, à côté chacun, ben, du nom avec lequel ils s'accordent. Donc hommes occupés et S, femmes affairées et ES, hein. Tout à l'heure, je parlais de relations d'épithètes, fonction d'épithète, hein, on retrouve encore ça. Du linge qui séchait, des tables qu'on dressait, donc voilà, attention, on et on, c'est une erreur qu'on voit souvent, hein. Ici, c'est bien un on indéfini, hein, qui désigne des personnes, non identifiées. Sur des pierres tombales, des enfants qui couraient entre les tentes, donc c'est les tentes EN, hein, puisqu'on décrit un campement. Des poissons frais, donc ici attention, c'est un petit peu complexe, des poissons frais que quelqu'un avait déversés et est-ce alors du coup, ça me permet de vous rappeler, que quand on conjugue un temps composé comme ici, hein, avait déversé, c'est du plus que parfait, le participe passé, donc déverser, va venir s'accorder avec, donc vous voyez tous, hein, l'auxiliaire avoir, va venir s'accorder avec un COD qui serait placé devant le verbe. Donc si je reprends ce segment de phrase, hein, c'est bien l'idée que quelqu'un avait déversé, sous-entendu des poissons frais, hein, mais vous voyez que poisson frais, il est mentionné devant, en toutes lettres, mais surtout, il est mentionné sous la forme du pronom que, et c'est cet élément-là, c'est bien le pronom que qui est COD du verbe déverser et qui nous fait faire cet accord, au masculin pluriel avec, du coup l'idée, si vous voulez, hein, des poissons frais. Donc pour être bien clair, des poissons frais, le pronom relatif que reprend des poissons frais et nous évite de le répéter, mais en revanche, il est COD, hein, dans que quelqu'un avait déversé, c'est bien que qui est COD du verbe déverser, et qui déclenche l'accord masculin pluriel. Alors là, on est sur un cas qui est un peu complexe. Je pense que si vous êtes en début de formation, c'est normal que ça vous semble non seulement complexe, mais aussi, compliqué.
Voilà, donc reprenez ça, tranquillement, calmement, mais en tout cas, pensez bien toujours à cette règle qui fait qu'à partir du moment où on utilise un pronom, comme ici le pronom «que», pour reprendre un nom, alors c'est dorénavant ce pronom, qui va jouer, dans la partie de la phrase, voilà, qui commence, le rôle qu'aurait eu le nom si on l'avait répété à nouveau. D'accord? Donc poisson frais n'est dit qu'une seule fois, mais parce que le pronom que se charge, de relayer sa pré la petite proposition que quelqu'un avait déversée sur l'herbe. Voilà, donc ça, c'est à reprendre, hein, je pense pour tous, hein, parce que c'est vrai que c'est un cas un peu Mmh. complexe et même si on sait faire l'accord, souvent, on aurait du mal à faire, l'analyse aussi, voilà, elle n'est pas forcément très évidente. Donc ces poissons que quelqu'un avait déversés et que donc toujours les poissons, hein, que des femmes, couteau en main. Voilà, couteau en main, donc on les imagine, hein, qui ouvraient et vidaient les poissons, hein, donc couteau en main, voilà, je pense que le singulier, là aussi, c'est un peu une question d'interprétation, mais elles ont chacune un couteau pour, couper ce poisson, donc Alors, que il y a des eu femmes j'ai pas ouvraient mal et de remarques vidaient. manuelles sur le couteau, hein. Je crois que l'interprétation, a joué aussi, et que Oui, plusieurs de nos participants ont mis ont accordé oui. et il y a une question, je vous la donne de suite, comment le jury pourrait agir, réagir, quand, l'accord est discutable finalement en fonction de l'interprétation. Est-ce que on respecte le choix de l'auteur et il y a et les candidats sont pénalisés ou il y a une tolérance, accordée en fonction de l'interprétation du candidat Alors qui serait juste? oui, alors je pense qu'il y aurait une tolérance. Alors pas forcément pour tous les cas, hein. Tout à l'heure, il y avait l'idée des de la Croix-Rouge, des camions à Croix-Rouge, où là effectivement on peut visualiser 2 types de tentures, hein, sur les camions, une seule croix ou plusieurs croix. En revanche, là, couteau en main, des femmes couteau en main, je reviens quand même sur cette idée que le français a une logique distributive. Et donc effectivement, on va mettre un singulier en imaginant que s'il s'appuie sur un nom pluriel, donc des femmes couteau en main, ça veut bien dire en français que chacune a un couteau en main. Si vous voulez, si vous mettez du pluriel, on et si on interprète de manière un peu puriste, du coup, ce type d'écriture, on pourrait penser qu'elles ont chacune plusieurs couteaux. Donc voilà, faire très, très attention à ça. C'est une logique, voilà, à laquelle on vous ramène pas vraiment souvent, ou plus tellement souvent, en français. Mais si je dis, je sais pas moi, je vois, 3 hommes venir avec leur chapeau, et bien je mets du singulier en français parce que chacun des 3 hommes a un chapeau. Voilà, donc ça, c'est peut-être quelque chose à revoir parce qu'ici, ça serait signifier, Mmh. les couteaux au pluriel. Mmh. Et puis c'est en main, donc après il faut voir aussi comment on écrit en main, mais c'est bien l'idée de à la main, hein, donc un Mmh. couteau par main. Voilà, donc ça c'est la logique, de notre langue qui n'est pas par exemple la logique de l'anglais, hein. L'anglais pour dire qu'il voit 3 hommes et que chacun a son chapeau, il va dire 3 hommes avec 3 chapeaux. Voilà, comme si c'était pas, un chapeau sur la tête. Mmh, d'accord, Donc Manuel, oui, c'est clair. voilà ce que je peux en dire. Il y a des cas où vraiment c'est choix d'auteur, là, dans l'extrait de texte que j'avais choisi. Ici, mon couteau en main, couteau à la main, Le là, je couteau pense en que c'est quand même main, pour difficilement chaque femme, ouais. discutable ici. Oui, c'est du singulier, presque forcément à cause de cette logique, Mmh, distributive, donc distributif, comme en maths, hein, absolument. voilà. Ouvrait, vidait, on a, je pense, compris Voilà, des que femmes ouvraient et vidaient. ça s'accordait au point. Alors Alors du coup, j'ai couteau une en main, dernière là, on a ouais, oui, oui. pardon Manuel, je vous laisse Bah, du coup, terminer et ça puis vient j'ai un dernier interrompre, hein, point. le groupe. Sujet verbe. Juste Le une dernier groupe sujet question. verbe, hein, qui est interrompu par couteau en main. Voilà, j'espère que c'était, Oui, lisible. parfait. Non, je crois qu'il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. Une dernière question sur le est-ce que les accents circonflexes sont obligatoires, par exemple sur rôtissoir, Manuel? L'accent circonflexe, pardon. Heu,
Très bonne question, oui, l'accent circonflexe. Effectivement, donc les recommandations orthographiques de 1990, ont simplifié un certain nombre d'accents. En fait, il y a une liste, hein, tout simplement, qu'on trouve assez facilement. Donc c'est l'orthographe, recommandée, l'orthographe, rôtissoire en fait partie. C'est une liste précise, il y a vraiment une liste de mots. Donc autant, abîme a perdu son accent circonflexe, mais les mots dans lesquels c'est très, très clairement un signe, hein, un souvenir si vous voulez, étymologique, ne l'ont pas forcément, perdu. Donc rôtissoire non, et puis là, de toute façon, vu la date du texte, il aurait été, rénové cet accent, il Mmh. aurait disparu, hein. Donc les textes qui sont publiés là depuis quelques années quand même, hein, ils sont en orthographe rénovée et ils obéissent aux recommandations de 1990. Donc voilà, on peut faire confiance sur l'orthographe qui est reproduite, par les éditeurs. Parfait. Eh ben, c'est très, très clair. Merci Manuel. Je sais que vous êtes Je attendu, vous en je veux prie. pas trop vous retarder. Puis je pense que Oui, bah, je vous on a remercie. vraiment eu une belle participation. Il y a eu 2 fautes sur des accents, sur des accords, mais c'était un exercice très C'est intéressant. bien, Merci beaucoup à vous Manuel. Profitez bien de votre journée. Merci à très tous contente. d'avoir été Merci, avec oui. nous. On ne veut pas vous retarder non plus trop longtemps, et on bah, voilà, on aura l'occasion de renouveler ces petits exercices. Merci beaucoup et bonne journée à tous. On vous libère. À Merci très à vous. bientôt. Merci Aurélie. Merci Au Manuel. revoir. Au revoir. Au revoir à tous.